Nous sommes en 2080. C'est la fin du 150e confinement et vous voilà prêt à partir en vacances. Il ne reste qu'une seule chose à faire, choisir son avion. Pour cela, il y a presque trop de choix. Allez-vous partir le matin, l'après-midi, la nuit, pour payer un peu moins cher? Ce choix vous revient. Mais derrière ces prix et ces horaires qui vous sont proposés, se cache en réalité un travail énorme de la part des compagnies aériennes. Car l'enjeu majeur pour une compagnie, c'est de réussir à remplir ses avions grâce aux propositions faites aux voyageurs. Pour cela, deux actions sont possibles. D'un côté, on peut jouer sur les horaires, en faisant partir nos avions un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut prendre en compte une multitude de paramètres. On veut satisfaire un maximum de voyageurs, proposer le plus de correspondances possible, permettre aux avions de faire leur plein, leur contrôle de sécurité, leur maintenance. D'un autre côté, les prix des itinéraires proposés à la vente ont aussi leur rôle à jouer. Car sans contrôle sur les prix, quand Alice achète un vol entre Paris et New York, elle peut, sans le vouloir, bloquer Bob, qui lui veut aller de Paris à Los Angeles en passant par New York. En jouant sur les prix, on peut indirectement rediriger Alice vers un autre horaire et ainsi satisfaire tout le monde. Ces deux problèmes, trouver de bons prix et de bons horaires, sont aujourd'hui résolus efficacement. Mais ils sont résolus indépendamment. À horaire fixé, on sait trouver de bons prix. Quand on connaît les prix, on sait générer un planning de qualité. En réalité, on aimerait trouver le meilleur planning possible et ainsi résoudre les deux problèmes en même temps. Mais là, paf, c'est le drame. Le nombre de contraintes et de variables explose. Si vous voulez, imaginez qu'on passe de la résolution de deux puzzles de 1000 pièces à un seul puzzle de plusieurs millions de pièces. C'est ici que mes travaux de thèse interviennent. Face à ce puzzle géant qu'est notre problème, pas question de s'y prendre frontalement. Les mathématiques m'aident à ruser. Et je peux ainsi diviser cet énorme ensemble de pièces en plein de petits sous-puzzles. Certains ressemblent à mon problème d'horaire, d'autres à mon problème de prix. Une fois résolu, il ne me reste qu'à comprendre comment assembler ces sous-puzzles. Mon travail mathématique est d'élaborer un plan de construction qui me permette de trouver le planning idéal. Finalement, ma thèse, c'est un peu comme monter un meuble Ikea, avec quelques millions de pièces et sans manuel.